Nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, et bien que dispersés et si divers, nous sommes unis par le seul lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous essaierons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière pour toute la terre, et de chanter que notre vie est éclairée dans la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui toute la terre s'écrie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Louons le Seigneur. Vous les justes, acclamez le Seigneur. La louange convient aux hommes droits. Rendez grâce au Seigneur. Chantez pour lui un chant nouveau. Car la parole du Seigneur est droite et toute son œuvre est bonne. Il aime la justice et l'équité, et la terre est remplie de la fidélité du Seigneur. Des cieux, le Seigneur regarde et il voit tous les hommes. Il observe tous les habitants de la terre, lui qui leur modèle un même cœur, lui qui est attentif à leurs œuvres. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa fidélité, pour les délivrer de la mort et les garder en vie lors des catastrophes. Nous attendons le Seigneur. Il est notre aide et notre bouclier. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange séante et belle dans la bouche des hommes droits. Sur un air de fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau. L'école s'étare, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Tu brises l'orgueil des puissances, et tous leurs plans sont renversés. Mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux. Il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme
Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création, et nous ne le voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous, et nous ne l'entendons pas. Tu nous aimes, et nous ne voulons pas le savoir. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter notre libération, à vivre dans le respect et la bienveillance avec notre prochain et tous nos frères et sœurs. Amen. Redressons-nous pour entendre les promesses de Dieu. Je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je ferai droit à votre demande. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère, toi notre pardon. Que chacun s'incline devant ta grandeur, toi seul en es digne, à toi seul l'honneur. Au moment où nous allons ouvrir l'Écriture ensemble, je vous invite à la prière. Seigneur, accompagne notre lecture commune de ton Écriture. Donne-nous de discerner à travers les mots de l'Ancien Testament l'histoire que nous raconte l'Évangile aujourd'hui, une parole qui nous fait vivre. Accompagne notre lecture de ta parole par ton esprit, Seigneur. Amen. Nous relirons d'abord au livre des Rois, au chapitre 17, les versets 8 à 16. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve de te ravitailler. » Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche, pour que je boive. » Elle alla en chercher.
Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de prêt. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s'en alla et fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas, la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Et puis, un second texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners, eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. » Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « En vérité, je vous leur dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » L'homme, la femme et l'enfant dans la main de Dieu. Un vrai titre de film. Ainsi pourrait-on pourtant rendre compte des 2 textes que nous venons de relire. Pour le premier, au livre des rois, Élie le prophète vient de s'accrocher sévèrement avec le roi Akab. Entraîné par Jézabel, son étrangère d'épouse, le roi avait cru sage en effet d'introduire en Israël un peu de l'efficacité apparente du dieu Baal. Le prophète lui avait alors annoncé la colère de Dieu, une colère qui allait prendre la forme d'une terrible sécheresse. On peut facilement imaginer la colère du roi et les risques que cela allait entraîner pour le prophète. Dieu avait donc mis son messager à l'abri auprès d'un torrent, chargeant des corbeaux de le nourrir. Mais la sécheresse, produisant peu à peu ses effets, et le torrent venant à se retrouver à sec, les corbeaux s'en étaient allés. Dieu alors se manifeste encore, il prend en main le destin d'Élie et lui dit « Lève-toi et va à Sarepta ». Sarepta, dans le pays de Sidon, était sans doute aussi touché par la sécheresse qui avait dû un peu déborder le cadre d'Israël et toucher le pays voisin. Mais là vivait une veuve et son fils, une veuve dans le dénuement le plus total, sans doute à cause de la sécheresse aussi. Pour vivre, elle et son fils, il ne leur restait qu'un repas.
Dieu annonce aux prophètes qu'il leur a demandé de le nourrir sur leur ultime viatique. La veuve et l'enfant se retrouvent, comme le prophète, aussi dans la main de Dieu, guidés par son attente à leur égard. Au pays de Sidon, il serait sans doute abusif de trouver dans cet humble foyer un peu de la foi d'Israël. Mais la veuve a dû entendre parler de cet homme qui s'était permis de critiquer son roi. Un homme de Dieu vivant malgré la royale colère. Alors elle accueille Élie, le Dieu qui le protège, le vivant avec lui. L'hospitalité de cette femme à l'égard de l'étranger Élie qui débarque chez elle à l'improviste a de quoi nous interpeller. Elle trouvera sens au bout de cette rencontre quand le prophète, devant la mort de l'enfant unique de cette mère, pourra lui signifier l'amour de Dieu en rappelant l'enfant à la vie. C'est à ce moment-là seulement que la veuve pourra dire « Oui, je sais que tu es un homme de Dieu, je sais que la parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. » Dans l'immédiat, c'est dans le cadre d'une promesse que cette femme va vivre l'accueil du prophète. Une promesse exprimée simplement dans le « ne crains pas » que le prophète lui a annoncé en lui demandant à manger. Elle nourrit Élie et Dieu s'occupe d'elle. Plus jamais sa cruche de farine ne se videra, plus jamais l'huile ne lui fera défaut. Toute sa vie, celle de son fils et celle du prophète, vont demeurer dans la main de Dieu, tant que dureront et la sécheresse et la famine. C'est Dieu qui conduit tout, Dieu qui mène le bal. Voilà un récit bien connu, mais aussi en même temps une question. Cette aventure est-elle unique ou a-t-elle des chances de se reproduire pour tant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui font l'expérience du dénuement, ici en France ou dans le monde entier, en ces temps d'épidémie et de chute de l'économie? Il n'est d'ailleurs probablement ici pas seulement question de pauvreté matérielle. Veuve, cette mère ne manque pas seulement du nécessaire pour survivre, elle est aussi, parce que veuve privée de mari, touchée dans sa capacité à aimer. Elle est atteinte également, à cette époque et dans cette région en tout cas, dans sa place au sein d'une société qui ne faisait aucun cas, mais vraiment aucun cas, de ces femmes sans mari. Et nous sommes peut-être plus proches d'elle qu'il n'y paraît. Ne sommes-nous pas tous, un jour ou l'autre, veufs ou veuves, ou à défaut, quelque part touchés dans nos liens d'amitié, quand d'autres vont l'être dans leur couple? Et je ne parle pas de ceux qui sont en dehors de la société pour des questions matérielles. Dieu, qui s'occupe de cette veuve, nous dit alors qu'aucune situation n'est jamais désespérée, qu'aucune solitude, qu'aucun veuvage spirituel, matériel, affectif n'est jamais sans issue au stade du dernier repas après lequel nous mourrons. Et cette promesse d'intervention de Dieu dans la vie de cette femme, comme il l'avait fait dans la vie du prophète, nous conduit aussi ce matin à partager encore une autre question, celle de la liberté de ces trois êtres dans la main de Dieu. Élie bouscule Akab et agit sur l'ordre de Dieu. La veuve, son fils, nourrissent le prophète sur ordre de Dieu encore. Ainsi, tous trois vont vivre d'une interpellation de Dieu et vont obéir. Tous trois ne vont pas se cabrer devant cette demande de Dieu.
Mais ne sont-ils pas alors un peu comme des marionnettes dont Dieu se servirait pour inviter à la foi? Quelle est, au fond, la liberté dont ils disposent face à l'ordre de Dieu? Pour tenter une réponse, peut-être pouvons-nous demander l'aide à une autre veuve, celle que Marc nous a présentée dans son récit, et risquer une autre lecture, une lecture commune de ces deux textes bibliques. Autre veuve, autre manière de partager, de vivre le don. Jésus est dans le temple, il regarde la foule qui défile devant le tronc, un tronc qui accueille les dons de la solidarité des enfants de Dieu. Des riches passent et ils donnent beaucoup. Une veuve se présente et 2 pauvres piécettes seulement tombent dans le tronc, quelques centimes, presque rien. Mais remarque Jésus, elle a, elle, mis tout dans la balance. Elle a livré ce qui lui était nécessaire pour vivre, comme la veuve et son fils, alors que les dons importants des riches ne les privaient guère. Elle a mis en jeu son nécessaire comme la veuve de Sarepta. Elle a mis sa vie dans la balance quand les autres ne risquaient qu'une partie de leur superflu. Mettant en jeu son nécessaire, risquant ce qu'il a fait vivre, risquant sa vie même, elle nous montre l'homme dans l'exercice de sa liberté. En relisant la rencontre d'Élie et de l'autre veuve, nous pouvions tout à l'heure avoir l'impression d'une mainmise totale de Dieu sur l'existence des 3 personnages du récit de Sarepta. Tout paraissait être totalement dépendant de la main de Dieu. Mais la liberté de cette seconde veuve, qui met de son propre chef sa vie dans la balance, nous permet sans doute de relire autrement l'épisode du livre des rois. En prenant la parole, en entrant en dialogue avec Élie pour le mettre en route, en s'adressant à la mère de ce fils unique, veuve, en lui transmettant via le prophète son exigence de nourrir son envoyé, c'est Dieu en fait qui prend un risque. Celui qu'il prend sans cesse avec les hommes, celui qu'il prend sans cesse avec nous. Élie aurait pu refuser de bouger. Aller à Sarepta, c'était après tout se jeter un peu dans la gueule du loup, puisqu'il s'agissait du territoire de Sidon, où le maître n'était autre que le roi père de Jézabel, femme d'Akab. Élie aurait pu aussi refuser de dépouiller cette veuve qui n'avait presque plus rien pour elle et pour son fils. La veuve, de son côté, aurait pu refuser aussi d'entrer dans les attentes de ce Dieu qu'elle ne connaissait pas vraiment. En adressant la parole à ces deux-là, à Sarepta, c'est Dieu en fait qui livre son projet à eux. Il se livre à eux, dépendant de la réponse d'un prophète proscrit et dépendant de la bonne volonté d'une veuve même pas juive et d'un enfant. Dans la main de Dieu, cela ressemble alors à bien autre chose qu'à un statut de marionnettes qui n'ont aucun droit de réponse. C'est presque Dieu qui se trouve dans la main d'un homme, dans la main d'une femme et dans la main d'un enfant. C'est presque Dieu qui va dépendre d'une veuve du temps de Jésus pour que la solidarité qu'il veut pour tous soit une véritable solidarité. Et oui, Dieu accepte de dépendre de notre réponse. Il demande notre réponse pour mettre en œuvre la solidarité entre les hommes, pour mettre en jeu la confiance dont il veut avoir besoin. Il demande, mais il attend notre réponse. Et cette double histoire de veuve solidaire rejoint alors d'une manière étonnante ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, alors que se pose
la question de toutes nos solidarités, la question de l'appel des Restos du Cœur, du Secours catholique, du Secours populaire, d'Emmaüs, de l'entraide, pour que nous portions avec eux le souci des nombreux démunis d'aujourd'hui, des nombreux démunis de la crise sanitaire et économique et du chômage qui s'accroît et qui dure sans fin parfois pour certains. Le texte biblique semble alors nous dire « Toi qui n'as rien, ne peux-tu pas mettre en jeu ta pauvreté ?» Ne semble-t-il pas nous dire alors « Toi qui as, es-tu prêt aussi, comme ces deux veuves, à tout mettre en œuvre, à tout mettre en jeu ?» Quel regard portes-tu sur qui n'a pas? Et ce texte me semble aussi nous dire combien Dieu accompagne avec fidélité ceux qui mettent en jeu leur pauvreté, nous dévoilant ainsi tout un espace d'espérance, nous disant probablement aussi combien il veut avoir besoin de nous pour donner à manger à la pauvre veuve qui a tout misé dans une rencontre en partageant. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos corps de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos corps de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière?
Nous confessons notre foi. Parce que le Christ Jésus est venu dans notre monde et notre histoire, qu'il a brisé le silence et la souffrance, qu'il a été la lumière dans nos nuits inquiétantes, qu'il est né humblement, qu'il a répandu l'amour et la lumière partout où il est passé, qu'il a brisé les cœurs endurcis, qu'il a réconforté les âmes en détresse. Pour tout cela, aujourd'hui, nous avons une espérance. Aujourd'hui, nous persévérons dans nos luttes et nos combats quotidiens. Aujourd'hui, nous affrontons l'avenir avec confiance. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Mardi 24, comme à notre habitude, la halte prière, qui pendant ce temps de confinement se réunit selon les modalités téléphoniques. Alors pour avoir le numéro de téléphone, rien de plus simple, appelez le secrétariat ou les pasteurs et vous pourrez nous rejoindre sans difficulté. Mercredi 25, ce qu'on appelle encore la nouvelle rencontre, mais qui a déjà eu 3 événements, la halte priante, vous pouvez la rejoindre dès 18h mercredi sur nos médias sociaux, soit la chaîne YouTube, soit la page Facebook, soit évidemment le site de notre paroisse. Le vendredi 28 novembre, normalement, nous devions avoir le marché de Noël, mais dans les conditions actuelles, cela nous est impossible. Vous avez reçu, il y a déjà quelques semaines, le catalogue, alors n'hésitez surtout pas à commander. Et puis, dimanche prochain, dimanche 29, en même temps que nous vivrons le culte sur les médias sociaux déjà évoqués, les adolescents du caté se réuniront, eux, par visioconférence pour vivre avec nous leur séance caté. Maintenant, c'est le temps des offrandes. Alors, comme nous vous le disions la semaine dernière, en bas de l'écran, vous trouverez les moyens de pouvoir nous transmettre vos offrandes. Mais en outre, comme vous le verrez aussi sur cet écran, vous avez reçu ou vous allez recevoir dans les jours à venir l'appel financier de Noël. Tout particulièrement cette année, nous avons toutes et tous besoin de faire un effort, car fort du confinement qui a déjà eu lieu au printemps, nous sommes largement en retard dans les contributions pour lesquelles nous nous étions déjà engagés, pour la région comme pour le national. Et vous le savez, notre Église ne vit que de nos dons. Alors, pour que nous puissions continuer à vivre ensemble paisiblement l'Église, pour que nos engagements, ici même, dans ce temple, dans la prédication, mais aussi dans toutes nos œuvres diaconales, puissent perdurer, merci à vous de votre joie à donner, à offrir et à soutenir notre Église dans cette annonce. Père, encore une fois, bénis
les offrandes que nous allons recevoir. Bénis non seulement ceux qui auront à les utiliser, mais offre-leur le discernement. Et puis, à chacun de nous, donne-nous le discernement dans ce que nous voulons soutenir. Et permets-nous l'audace de la confiance. Amen. Ta création, ô Père, devrait être un jardin. Mais elle est un désert, pour tant et tant de personnes. Un désert de nourriture, un désert de travail, un désert d'affection, un désert de sens et de spiritualité, un désert d'humanité. Nous t'en prions. Crée en ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivrera de la sécheresse et du vide. Nous te remettons les enfants abandonnés, les hommes et les femmes découragés et sans travail, délaissés, maltraités, les sans-abri, les exclus de nos villes et de nos campagnes, les mourants sans consolation et sans accompagnement. Envoie-leur des messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous appeler à être à notre tour ces témoins de ton amour, renouvelle notre disponibilité, notre compréhension et notre espérance. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Prions. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez dans l'audace et dans l'adoration, dans la joie de Dieu, et nous accueillerons sa bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière.